Alors, TypeScript, c'est quoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont certainement entendu parler de TypeScript pour des annonces d'emploi ou autre. Donc TypeScript, c'est un outil créé par en fait Microsoft. Merci Grésor pour ton follow. C'est super sympa. Créé par Microsoft, c'est un outil qui est une surcouche en fait à JavaScript. Et donc ça apporte plus de syntaxe, ça apporte des syntaxes nouvelles au sein de votre code JavaScript afin d'améliorer et de sécuriser la production de votre code, quoi. Voilà une description que je peux vous faire de manière courte. Donc du coup vous codez toujours en JavaScript. Même si vous faites du TypeScript, vous codez en JavaScript. Sauf que vous aurez des syntaxes supplémentaires afin d'améliorer, de sécuriser votre code. Mais en quoi ça sécurise votre code? Eh bien ça le sécurise au niveau du typage de votre code. Alors si vous êtes ici, c'est que certainement vous êtes développeur JavaScript et que certainement vous aimez JavaScript, moi le premier. Mais je suis désolé, je vais critiquer JavaScript sur un point, c'est que c'est un code qui est trop permissif. Trop permissif de point de vue typage déjà. Moi, on va pas rentrer dans les détails des points forts et des points faibles de JavaScript, mais déjà au niveau du typage, c'est très permissif. Et TypeScript permet de régler ce problème-là. On va le voir ensemble brièvement sur une petite syntaxe, comment ça corrige ce problème-là dans quelques instants. Et dernier point intéressant à savoir sur TypeScript, c'est que si vous avez un projet en JavaScript, vous pouvez très bien intégrer TypeScript sur votre projet en JavaScript, peu importe à quel stade il en est. C'est l'avantage de TypeScript, c'est que vous pouvez TypeScripter certains bouts de votre code et pas d'autres, l'intégrer petit à petit. Voilà, si vous travaillez sur un projet de 50 000 lignes de code, si on vous annonce que il faut le passer sur TypeScript, on peut faire des bons, on se dire ah non, je veux pas tout recoder, ben en fait pas besoin. Ça peut se faire petit à petit. C'est une grosse force de TypeScript à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà pour la présentation de TypeScript. On va voir ensemble ensuite, juste vite fait, un petit peu la différence qu'a JavaScript et TypeScript au niveau justement du typage. Ok. Alors, on va passer en présentation mode. Alors à gauche, c'est mon fichier JS, et à droite, c'est mon fichier TS, d'accord? Donc JS pour JavaScript, TS pour TypeScript. Actuellement, lorsque vous voulez créer une variable, donc on va peut-être créer une variable par exemple âge, vous imitez une valeur, donc je vais mettre 31, mon âge. Si on console log donc cette variable, on va avoir le chiffre 31, ok, ça pas de surprise. Et si on console log le type of de cette variable, c'est un nombre, ok, pas de souci. Donc admettons on est sur un projet, un gros projet. Cette variable est stockée quelque part dans un fichier. Enfin, elle est déclarée quelque part dans un fichier avec cette valeur-là. Et ailleurs, j'ai une fonction qui me fait changer cette variable parce qu'effectivement c'est un âge, donc tous les ans ça change, etc. On reste un peu dans une logique, dans une situation qui peut être normale, quoi. Et par exemple le stagiaire, parce que bien entendu quand il y a un problème c'est le stagiaire qui fait l'erreur, hein. Le stagiaire il change quelque chose dans cette fonction et en fait il retourne un âge mais sous forme de string. Pour React, là on voit que au niveau de mon console log il me retourne 32 et au niveau de mon type of, merci pour le follow Sama. Continue comme ça, on n'arrive pas loin de 50. C'est super sympa. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau de type of, bien entendu, ma variable âge a changé, c'est maintenant un string. Donc si j'attendais
quelque chose de cet âge sur notre fonction où c'est un calcul mathématique pour voir si mon âge est, je sais pas, supérieur ou inférieur à 18, donc la majorité. Et bien en fait, on est embêté. Ça fait planter notre fonction. Et pour débugger ça, c'est rigolo. Là, on peut passer pas mal de temps pour trouver qu'en fait, on ressort un string et pas un nombre. Ok ? Et c'est cette permissivité qu'on a en JavaScript qui est bien quand on débute, parce qu'en vrai, le code nous embête pas trop. Hein, mais c'est dramatique sur des gros projets. En TypeScript, on va voir la différence. On peut faire pareil. D'accord ? Sauf que cette fois-ci, on va utiliser la syntaxe que nous propose en plus TypeScript, qui est d'ajouter juste après le nom de notre variable, entre le nom de notre variable et le égal, un 2 points et le type de notre variable. Donc là, vous voyez qu'on a une liste de types, et dans notre cas, c'est number. Ok ? Donc là, en fait, à notre variable, on vient vraiment de lui attribuer un type nombre, et ce type nombre ne bougera plus. Ce qui fait que si je veux changer mon âge et que je fais ça, j'ai même pas besoin d'enregistrer mon fichier, j'ai pas besoin d'attendre que ça compile et de regarder sur mon site, voir si ça marche bien. De suite, il voit qu'il y a une erreur. Et qu'est-ce qu'il me met ? Il me met comme quoi mon string 32 n'est pas assignable au type nombre. Du coup, il détecte automatiquement qu'il y a un souci, que je ne peux pas faire ça. Et c'est un gain de temps de fou. Ce qui fait que là, je peux de suite changer et le passer en nombre. Voici la force de React. Voilà, c'est comment on peut résumer React assez brièvement en quelques lignes, d'accord ? Donc ceux qui sont pressés et qui n'ont pas le temps, qui veulent rentrer, voilà, vous avez compris le concept de React, vous pouvez partir si vous voulez. Mais pardon, de TypeScript, pardon. Merci Brice, je sais pas pourquoi j'avais React en tête. Donc voilà, vous m'avez compris, excusez-moi. Donc là, effectivement, on vient de voir la force de TypeScript, ok ? De TS, on va dire TS, ça sera plus simple. Du coup, est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que vous avez déjà des questions avant de passer sur les types de base ? Ça va être vite vu, les types de base, parce qu'on les connaît quand même un peu si vous faites du JS. C'est ok, bon, je vois pas de retour, je pense que ça va. Du coup, on va voir ensemble rapidement un peu tous les types de base qu'il faut connaître quand on démarre TypeScript. On va pas tous les faire. On a par exemple la première type de base qu'on peut nommer, par exemple, on va créer à chaque fois des variables. Hein. Donc on va faire une variable isOnline. Donc en général, quand on fait un is machin, c'est pour un booléen, d'accord ? Donc on peut passer à false. Donc au type booléen qui prend en compte uniquement les true et false. Ok. On a aussi ce qu'on a vu tout à l'heure. Enfin non, on l'a pas vu tout à l'heure, mais ce qu'on voulait faire, c'est le string name. Enfin la variable name qu'on peut passer en string, d'accord. On a également notre type nombre, ok, qui accepte que des nombres. Et là, petite note, ça prend à la fois des nombres entiers, mais aussi les décimales. Hein. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, ça marche. On a ensuite un type array, d'accord. Alors type array, c'est un peu plus c'est plus particulier. On va voir ensemble de suite pourquoi. Alors type array,
identifie en fait, quand on veut typer un arrêt, on identifie d'abord que c'est un tableau, d'accord? Mais on identifie également les valeurs à l'intérieur. Sinon, c'est pas marrant. Enfin, c'est plus sympa d'identifier également ce qu'il y a à l'intérieur comme valeur. Ok, ça nous permet de mieux typer encore notre valeur. Ok. De ce fait, donc on a notre tableau ici, mais ça suffit pas. Il faut qu'on ajoute en fait juste avant le type que contient ce tableau. Donc actuellement, ce tableau contient que des strings. Et on identifie que c'est un tableau en mettant un double bracket juste après collé, d'accord? String double bracket. Ouverture et fermeture de bracket, par contre, pardon. Ok. On a une autre manière de déclarer, enfin de typer notre variable, donc on va créer de type tableau. On va faire un autre exemple. On peut avoir un tableau qui contient plusieurs types à l'intérieur. Donc par exemple un string, un nombre et un booléen, d'accord? Donc là, si on met string tableau, ça ne marche pas, d'accord? Parce qu'effectivement, on a plusieurs types à l'intérieur. Donc pour ce faire, on peut, à l'intérieur de notre tableau, mettre dans le bon ordre, bien entendu, les différents types. Donc le premier c'est string, le deuxième c'est nombre, et le troisième c'est booléen. Okay, ce qui fait que par contre, là, si je change l'ordre, l'ordre a une importance. Hein. Si je fais comme ça ne marche plus. Hein. Ok, il me l'indique. En faisant ça, c'est pour justement avoir un ordre précis. Okay. On verra plus tard si jamais ça vous intéresse, on pourra voir plus tard comment on peut gérer accepter différents types dans un tableau, peu importe l'ordre. On verra plus tard. Et on va voir un dernier type qui est le type à bannir. Alors ça c'est une spéciale dédicace à Touve, un pote à moi. C'est le type any. Alors le type any, comme son nom l'indique, si vous parlez un minimum l'anglais, c'est ce qui va vous permettre de tout avoir en fait, d'accepter tous les types. Donc ça peut être string, un nombre, un booléen, undefined, enfin ça peut être tout et n'importe quoi. Alors pourquoi il faut l'éviter? Tout simplement parce que on perd la puissance de TypeScript avec ça, avec le any, parce qu'en fait le any ça équivaut à du JavaScript quoi, c'est-à-dire on peut faire ce qu'on veut, on met ce qu'on veut dedans, on peut modifier comme on veut, et ça c'est pas le but, d'accord? Néanmoins il existe le any, c'est pas pour rien, c'est parce qu'effectivement il y a des situations où vous acceptez tout, vous avez une fonction qui accepte tout, donc effectivement au lieu de déclarer les différents types que vous acceptez, vous mettez any et ça accepte tout, c'est pas plus mal, ok? Donc il faut le connaître, mais éviter de s'en servir, voilà. S'en servir par fainéantise, etc. Il y a d'autres types. Il y a type never, type undefined, type nul. On va pas les voir ce soir. Peut-être tout à la fin quand on va faire du React. Et encore, on verra. Mais il en existe d'autres. Hein. Il en existe pas mal d'autres. Je sais pas si on peut faire. Voilà, on peut les voir ici. Donc effectivement, il en existe d'autres, c'est toute cette liste-là. Mais déjà, j'ai envie de vous dire, ces types-là, c'est ceux que vous connaissez. Il y a le void aussi également. Ouais, effectivement, merci Brisbane de me le dire. C'est très utilisé justement pour typer les retours des fonctions, ce que retourne une fonction. Parce que souvent, une fonction ne retourne rien. Donc effectivement il faut lui attribuer un void, donc voilà, il y a plusieurs cas comme ça.
je ne veux pas rentrer trop dans ces détails-là parce qu'effectivement, on a qu'une heure et demie et on doit voir encore pas mal de choses. Mais sachez qu'il y en a d'autres. Voilà, à vous de les découvrir au fur ou enfin, en parcourant un peu Stack Overflow ou en pratiquant. Ok. Dernier point que je voulais voir avec vous au niveau des types, ce sont les types implicites. Parce qu'effectivement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si je fais par exemple, je vais créer une variable que je vais pouvoir modifier qui s'appelle par exemple first name. Ok. Je vais mettre Steven. Si je fais first name Persia, ça va, il n'y a pas de souci. Parce que c'est un string. Si je fais 18, là il m'indique comme quoi il y a un souci. Parce que ma first name est un string. Alors que je n'ai pas typé. C'est ce qu'on appelle un type implicite. C'est-à-dire que TypeScript reconnaît par défaut que vu qu'on lui attribue une valeur string, il sait très bien que c'est un string à l'intérieur, donc il va accepter qu'un string. Voilà. Donc limite on n'a pas besoin de le typer quoi. Mais j'estime que c'est de bonne pratique quand même le typer, même s'il y a du type implicite. Vaut mieux le typer. Comme ça, il n'y a pas de doute. Vous attendez, vous voulez que ce soit un string, c'est un string. On ne sera pas tenté, lorsqu'on voit cette ligne-là, de mettre un numéro, un nombre. Ok. Voilà. Est-ce que ça va pour vous? Pour les types de base? Pas trop, je vous ai pas perdu. Je pense que c'est pas trop compliqué. Ça vous parle tous au niveau des types déjà. Voilà, ok. On va maintenant voir les fonctions. Quel est l'intérêt de typer une fonction? Alors l'intérêt est multiple parce qu'en fait on peut déjà s'assurer de récupérer les bons arguments. D'accord, les paramètres ou les arguments qu'on fait passer donc à une fonction, on peut les typer. Également la valeur qu'on retourne de la fonction. Et puis également toutes les variables qui sont à l'intérieur de la fonction. Donc une fonction peut être typée vraiment entièrement de manière à ce qu'elle soit nickel, qu'elle soit propre. On va faire un test. On va créer une fonction on va appeler sayNumber. Ok. sayNumber, ça va retourner un nombre. Et donc du coup, ce nombre, on va le faire passer en paramètre, en argument. On va console log donc notre sayNumber. Ok. Et là, effectivement, bon, il attend que je fasse passer un paramètre. Hein, ok. Alors ce paramètre, je vais y mettre 18. Pas de souci. Il me retourne bien 18. Ok. Il n'y a pas de problème. Moi je veux le typer pour qu'il accepte parce que là typiquement c'est number, mais si je fais ça ça marche aussi, hein, il accepte un string. Moi je veux uniquement accepter des nombres. Donc pour ce faire, au niveau de notre argument ici, on va pouvoir ajouter notre type en y mettant 2.number. Et là on vient de typer déjà notre argument. Donc si je fais 18 en format string, il n'accepte plus. Ok. On peut également typer donc notre return. Pour typer notre return, on peut pas l'intégrer ici dans cette ligne 6 parce que bon, c'est ici qu'on y met notre logique de code. On va pouvoir en fait l'indiquer juste après notre fermeture de parenthèse ici, en y mettant également 2 points et le type qu'on retourne. Donc par exemple le number également. Ok.
Et donc là, on vient de typer on vient de typer notre argument et ce que notre fonction retourne. Okay. Donc si jamais par exemple ma fonction est de récupérer un nombre et qu'elle retourne un nombre au format string, donc on va le faire. Donc si par exemple on veut que notre fonction ait ça, donc là typiquement là il va pas être content parce que là on retourne un string ici alors qu'on l'a typé en nombre. Donc effectivement on peut changer et là on a une fonction qui accepte des nombres et qui retourne un string. Okay. Merci pour ces petites explications, Brice. Franchement, c'est cool. Tu gères. Ouvrez le chat aussi, si vous êtes en plein écran ou quoi. Ouvrez le chat à côté parce que ça prend peu de place sur l'écran et ça permet d'avoir des infos utiles comme ça sur le chat. Si vous l'avez pas déjà fait, bien sûr. Ce qui fait que, en fait, le fait de typer pourquoi on type notre return? Parce qu'on peut se dire, bah, je m'en fous, moi, ce que je retourne ce que je veux et pas besoin de le typer. C'est utile, alors je vais vous donner un exemple vachement basique, mais c'est utile si, par exemple, vous avez une variable qui veut stocker donc, ce que retourne donc, cette fonction. Si cette variable, vous y avez mis comme quoi elle attendait un string, Ah, ok, oui. Effectivement, Brisbane demande si on peut typer soit nombre, soit avoir plusieurs typages en fait pour un argument. Donc un argument qui prend en compte nombre ou string. Évidemment, c'est possible. On va le voir après. Pas de souci. Bon, du coup, si c'est bon pour vous à ce niveau-là, t'inquiète pas, hein, on va revenir. C'est ce qu'on appelle un union type, ok? Du coup, on va voir ensemble maintenant la partie tout ce qui concerne les options, les paramètres optionnels, etc. Paramètres optionnels, les défauts, les paramètres par défaut, ce qu'on appelle les default params, pardon. Les optional params, les default params, les rest params, tous les paramètres, tout ce qui concerne les paramètres d'une fonction. On va voir ça ensemble. Donc on va démarrer déjà au niveau de l'optionnel params. Alors, on va recréer une fonction qu'on a appelée sayWord. On va return word, on va faire passer word. Donc word est un string et on retourne un string, ok. Je vais console log ce point là. Et ici je vais faire passer yo par exemple, ok. Là par exemple, si je souhaite que ma fonction me retourne un texte par défaut, sans que j'ai besoin de faire passer un argument, d'accord? Dans ce cas-là, on peut utiliser déjà un premier point,
on peut décider que return world, s'il n'y a pas de world, eh ben, on return hello par exemple, ok? Donc là, ne prêtez pas attention à ce que la fonction retourne ici, hello, parce qu'en fait, dans tous les cas, il y a un souci, parce qu'il attend quand même un argument, hein, ok? Pour rendre un argument optionnel, au niveau des paramètres ici, il suffit de mettre un point d'interrogation entre notre nom et les deux points. Ça signifie que c'est optionnel, ok? Donc là, je peux très bien faire passer yo, il m'affiche yo, et si je veux rien faire passer, il m'affiche hello, ok? C'est ok pour vous? Je vais enchaîner, et s'il y a des questions, je reviendrai dessus. À la limite, je vais laisser ce code-là pour enchaîner sur la suite. Donc là, c'est les optional params. Ok. On va voir maintenant les default params. Ok. Donc default params, on va recréer la même fonction. Je m'amuse à la retaper parce qu'au moins ça vous sera plus simple à retenir éventuellement. Ok, donc pareil, je vais faire passer Word. Je vais console log save Word 2. Alors pour les paramètres par défaut, les default params, c'est quelque chose qui n'est pas lié à TypeScript. Hein. Je pense que vous connaissez déjà. C'est de mettre au niveau de votre paramètre une valeur par défaut. Donc par exemple, je peux mettre hello. Ok. Et donc là, bon, j'ai mon IDE, donc c'est WebStorm que j'utilise. Il m'indique que c'est vu que c'est un type implicite, il sait que c'est un string, mais rien ne m'empêche de le typer tout de même. Et voilà comment ça se présente lorsque vous voulez mettre un paramètre par défaut, c'est-à-dire que si je veux rien mettre, ici, eh bien effectivement, je peux, je reçois quand même ce paramètre-là, ok? Enfin, il y a quand même le hello qui s'affiche. Hein. Alors, quel est l'intérêt de l'un ou l'autre? Alors là, c'est... parce que là, je vois qu'on a un peu les mêmes cas au-dessus et en dessous, au niveau d'un paramètre optionnel et un paramètre par défaut. L'intérêt, c'est qu'effectivement, dans le premier cas, le Word, je peux ne pas m'en servir, d'accord? Là, j'ai décidé d'utiliser soit Word, soit hello. Si Word est undefined, j'affiche hello. Mais typiquement, je peux décider que je n'utilise pas Word, pardon, dans ma fonction. Admettons que ma fonction est un peu plus complexe que ça et que je retourne pas uniquement l'argument que je veux faire passer. Eh bien effectivement, ça a un intérêt de se dire, ben moi je veux pas l'utiliser, mais alors du coup je veux pas l'utiliser, mais il n'y a pas une valeur par défaut pour cet argument Word, ok? Pour ce paramètre Word, pardon. D'accord? C'est l'intérêt d'utiliser plutôt le optional que le default params. Le default params, c'est un mode. Voilà, moi j'ai mon mot qui dit tout le temps hello, mais j'ai pas envie que cette fois-ci il fasse hello, j'ai envie qu'il fasse yo, voilà. Mais le Word, je l'utilise tout le temps, parce qu'effectivement, il y a une valeur qui est attribuée. Pour expliquer de manière simple, ok? Dans tous les cas, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous voyez un peu les syntaxes que vous pouvez faire avec TypeScript sur vos fonctions lorsque vous avez un paramètre par défaut, enfin une valeur par défaut sur un paramètre, etc. Ok? On va également voir le troisième cas qui est le rest, qui est vachement utilisé également dans des fonctions, les rest params. Alors je sais pas si ça vous parle, parce que je sais que les rest params, enfin selon... j'ai pas envie de dire votre niveau, mais il y a des personnes qui l'utilisent jamais.
alors que des fois ça peut être vachement utile. Est-ce que ça vous parle, le rest params? Parce que ça peut être un concept qui peut vous intéresser. Donc on va utiliser toujours notre même fonction, voilà, string, on fait passer un word.string, ok. Et on va retourner word. Ok. Le rest param, c'est en fait un paramètre dont en fait c'est plusieurs paramètres, c'est le reste des paramètres de notre fonction qu'on n'utilise pas particulièrement, mais si jamais dans certains cas on veut les utiliser, ben on peut, d'accord? C'est-à-dire que là actuellement, je n'ai pas de rest params, d'accord, dans ma fonction. Ma fonction est simple. Si je veux me dire, ah mais j'aimerais bien ajouter un deuxième argument à ma fonction ici, je vais mettre 12. Ben lui, enfin vous êtes d'accord avec moi, c'est normal, il attend qu'un argument ici, ok? Alors qu'avec les rest params, si je veux, je peux me servir de tout ce qui vient après pour faire quelque chose. Donc comment ça marche? Ici, et j'ai qu'à faire rest par exemple. Donc ça c'est ce que je tape ce que je veux, hein. Props, enfin arg, enfin les noms que vous voulez. Donc moi je viens de nommer ça rest parce que c'est le rest, ok? Donc le reste, vous voyez, de suite quand j'ai mis rest, mon deuxième argument, il le détecte, il le comprend en tant que reste, d'accord? Donc c'est-à-dire que si je veux, je n'utilise pas. Mais dans des cas, bah ouais, je veux bien l'utiliser, d'accord? Donc par exemple, on va mettre yo la chaîne. Et on va mettre, on peut mettre également un nombre 21, ok? Donc nous, on va regarder à quoi ça ressemble notre rest params ici. Donc on va console logger notre rest. Et là on voit qu'en console loguant notre rest, on voit qu'en fait c'est un tableau qui contient plusieurs valeurs. Donc c'est toutes les valeurs qui suivent après. Et du coup on peut donc le typer. On peut typer notre rest. Donc ici, par exemple là dans mon cas, bon je vais faire un cas simple. Hein. Je vais mettre que des strings, d'accord? Donc là c'est deux strings. Donc ici je vais mettre, comme quoi c'est un string, un tableau de strings, ok? Donc rien ne m'empêche de l'utiliser juste après, de faire un plus. Bon, je vais concaténer, je vais pas m'embêter, je vais pas faire du template, du literal string. Je vais utiliser de cette manière-là. Par exemple, je vais prendre le premier argument et là ça affiche la chaîne, ok? Le premier reste. Le premier indice de mon reste, pardon. Ok? Donc ça c'est pour les... Ça c'est pas pour les... Je veux pas que vous vous preniez la tête à les restes si vous connaissez pas ce concept-là. C'est uniquement pour les personnes qui connaissent et qui veulent savoir comment le typer. On le type comme ça, d'accord? Ça se type comme ça. Donc ça fonctionne un peu comme tout le reste, hein. C'est pas, il n'y a pas de concept différent de ce qu'on a pu voir depuis le début, ok? Est-ce que ça va pour vous? Dites-moi si je vais trop vite. Profitez-en, hein. S'il y a un truc où vous voulez que je revienne, il n'y a pas de souci. Même si c'est qu'une personne qui me demande de revenir sur un cas, on peut le faire. C'est pas comme si ça durait des heures et des heures. Merci à toi de follow la chaîne. Alors JQST10R, JQST10R, pardon. Merci à toi de follow, ça fait plaisir. C'est super sympa. C'est tout bon pour vous? Vous retenez vite, c'est bien. Vous êtes trop fort, vous êtes vraiment trop fort. Est-ce que, mais j'espère au moins d'être clair. J'espère que je suis clair, que ça va pour vous. Du coup, on va voir ensemble les union type. Donc là, BreezeBrain, ça va répondre à ta question.
pour les union type, c'est extrêmement simple, vous allez voir, c'est un concept que vous connaissez si vous pratiquez JavaScript. On va créer une variable, encore une fois, qu'on va changer, d'accord? Cette variable, on va mettre score, on va mettre un nombre, ok, 0. Et ici, je vais la typer, je vais mettre nombre, ok? Donc là, si je veux le changer, il n'y a pas de souci. On a vu tout à l'heure, je fais âge 1, ça marche, ok? Pardon, score 1, excusez-moi. Score est égal à 1, ça marche, il n'y a pas de souci, c'est un nombre, il me boot pas. Par contre, effectivement, si ça ne me dérange pas que ma variable score contienne un nombre ou un string, bien j'aimerais bien pouvoir faire cela. Là, il me l'interdit. Et pour avoir cette possibilité-là, on peut très bien utiliser le pipe pour ajouter un nouveau type. Et de cette manière, là, notre score, il accepte un string. Il accepte les deux, ok, soit un nombre, soit un string, ok. Alors attention, si vous avez l'habitude d'utiliser, enfin en général quand vous utilisez le pipe, c'est pour l'utiliser en tant que ou, donc par exemple dans une condition, etc. et vous faites un double pipe. Ça, il faut faire attention. Bon, l'avantage, c'est que par réflexe au début, vous allez faire un double pipe, mais il va vous dire que c'est pas bon. Il faut... c'est simple, il faut juste en retirer un et vous êtes tout bon, ok? Donc ça, c'est, entre guillemets, comment utiliser un union type, ok? On a également la possibilité d'utiliser l'union type pour les fonctions. Alors ça marche pareil, hein. Je vais vous montrer comment ça rend, mais on a quelque chose de similaire. Donc je vais créer une fonction render edge qui va en fait me retourner. Donc là, bon allez, on va s'amuser, on va faire un truc propre. On va mettre âge en, ok. Donc je vais passer un paramètre âge. Donc c'est un number, pardon. Enfin pardon, je retourne un string, excusez-moi. Et là par exemple j'accepte un string parce qu'on se dit ouais, enfin là on retourne un string, on accepte un string. Ok, on va faire comme ça. Ok, on va faire under age. On va mettre 31 et là il nous affiche 31 ans. Ok. Pour accepter également, comme tout à l'heure, également les nombres, il suffit d'ajouter notre pipe ici, d'ajouter le number, le nouveau type. Et là ça marche, il accepte également mon nouveau type. Salut Zizou, tu vas bien? Mais t'es là depuis le début, mais t'as pas parlé, je croyais que tu t'étais discret, mais en fait, mais y a pas de souci. Mais bon, c'est pas pour toi ce soir, je crois. On a vu pour le typage sur REST, peut-on typer en déstructurant, peut-on... Oui, moi j'ai eu du mal à déchiffrer, mais je comprends. En fait, BriceBrain demande si on veut déstructurer notre... par exemple, un objet, il typer notre objet, c'est ça? Je crois, hein. C'est possible, on peut et on va le voir. On va le voir après parce qu'on va le faire de manière sympa. Mais déjà, est-ce que les unions type, ça vous va? Est-ce que c'est clair pour vous ou pas? Bon, normalement, c'est un concept que vous connaissez, le ou, même si c'est en simple pipe, vous connaissez. Donc, normalement, il n'y a pas trop de difficultés à ce niveau-là. Du coup, maintenant, on va voir un concept qui, justement, va répondre à la question de BriceBrain sur le côté, on va dire, pour les objets qu'on déstructure, etc. Mais pas que, ça peut être utilisé pour plein de choses. C'est les interfaces et les types alias. Alors, c'est une partie qu'il faudra être focus. Bon, c'est pas trop compliqué.
mais voilà, faites focus, parce que c'est quelque chose que vous allez très souvent utiliser. Alors, pour les interfaces et type alias, ok. On va créer encore une fonction, hein, pour pas changer, on va créer une fonction renderUser par exemple. Hop. Et on va return, on va return. On va faire un truc comme tout à l'heure. On va return first name et last name, ok. Donc en paramètre ici, donc on va mettre first name, last name, ok. Donc notre fonction, elle retourne un string, on est tous d'accord. Et ici, sans trop se tromper, notre first name c'est un string et notre last name c'est un string, ok. On va console log tout ça et on va tester ça. renderUser. Donc un premier argument, je mets Steven. Et un deuxième argument, je vais mettre Persia, ok. Donc là, ça marche super bien. Alors on a une problématique ici, c'est que bon, on va pas se fier à, enfin on va essayer d'avoir une logique, parce que notre fonction là elle est simple, d'accord, on return ce qu'on reçoit. Faut se projeter un peu sur des fonctions un peu plus complexes où effectivement il y a peut-être des arguments, parce que là j'en ai deux. Peut-être qu'un des deux arguments est optionnel, d'accord. Donc admettons, mon premier argument, enfin c'est Steven, donc mon premier paramètre first name, est optionnel. Là de suite, WebStorm, mon IDE, là, il m'avertit qu'attention, on peut pas avoir un paramètre obligatoire juste après un paramètre optionnel. C'est tout à fait normal, parce qu'effectivement ici, ça va m'obliger de faire, d'essayer de faire quelque chose, mais ne pas réussir à faire quoi, parce qu'en fait, nous on veut utiliser notre deuxième paramètre, utiliser notre deuxième paramètre last name, mais du coup on sait pas comment gérer ce premier cas. Ici on peut pas mettre nul, on sait pas quoi faire, d'accord. Donc du coup, pour ce faire, on peut déstructurer, créer un objet ici en paramètre et déstructurer notre objet. Alors là c'est un concept peut-être que personne n'utilise, pas tout le monde l'utilise. J'espère qu'il y en a quand même quelques-uns qui l'utilisent parce que c'est vraiment sympa. Pour ceux qui ne l'utilisent pas, je vais juste faire un rapide tour du propriétaire. On peut très bien avoir quelque chose comme ça. Donc par exemple ici c'est un objet et se dire bon ben là objet.firstName et objet.lastName, ok. Et ici se dire que on a en first name Steven et comme n'importe quel objet on s'en fout de l'ordre, je peux mettre avant le last name et là j'ai pas de souci, ça marche, ok. Le truc c'est qu'on peut faire mieux que ça, parce que c'est un peu dommage de répéter notre objet ici, le nom obj. On peut le déstructurer. Et en fait, donc le premier paramètre qu'on utilise, c'est un objet, et à l'intérieur il y a first name et last name, d'accord. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'appeler objet au début. Et là ça marche pareil, d'accord, parce qu'on le déstructure. Ok, on déstructure notre objet. Je fais voilà, ce petit rappel pour certains qui ne connaissaient pas. Désolé si j'étais un peu vite, parce que le but c'est quand même qu'on avance, mais voilà, vous compreniez un peu de quoi il en retourne. Donc typiquement, moi ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir typer mon objet ici, qui a été déstructuré. Là, on peut utiliser les interfaces et les types alias. Alors,
on va utiliser par exemple cette syntaxe-là, et je vous montrerai l'autre syntaxe qu'on peut utiliser. Donc on va créer un type qu'on appelle user. Et ici, je vais y mettre une clé first name, d'accord, que j'utilise, dont j'identifie comme quoi c'est le type string, que c'est un type string, et un last name string. Okay. Donc là, mon type user, je peux m'en servir, d'accord, pour ma fonction. Et pour ce faire, en fait, je vais à l'extérieur de ma déstructuration, donc de mon premier paramètre, j'ajoute mon user ici. Ce qui fait que maintenant, j'ai typé mon objet qui est déstructuré. Okay. Donc si jamais ici, il y a un paramètre, donc admettons le premier, parce que c'est le premier paramètre qui nous dérangeait tout à l'heure lorsqu'on vous souhaitait le rendre optionnel. Si je souhaite rendre optionnel first name, eh bien ici, je ne suis pas obligé de l'utiliser, il n'y a aucun problème. Alors, ne vous inquiétez pas pour l'undefine, hein, c'est parce que bon, je return quelque chose qui est undefine. Mais dans le concept, j'ai tout bon, d'accord? J'ai bien typé, etc. Ok. Donc voilà comment on utilise en fait les interfaces et les types alias. Alors, je vous ai montré que pour le type alias, ce qu'on appelle un type alias, si j'aurais voulu utiliser une interface, c'est pareil. En fait, je vais vous le remplacer, je vais vous le refacto en interface. Il suffit que je change type par interface et je supprime le égal et c'est bon. Ça marche pareil. Alors là, vous allez me poser la question, mais pourquoi utiliser l'un et pas l'autre? Alors pour ce soir, je viens de vous dire, ne vous prenez pas la tête. Alors peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà TypeScript et qui sont là, ils vont faire des bons, ils vont dire mais non, on explique les concepts de l'un et de l'autre. Bon, j'estime moi que pour démarrer, vraiment là, les bases, pas besoin de trop se prendre la tête avec ça. On peut utiliser l'un ou l'autre. Et qu'en fait, il y a certaines situations qui vont faire utiliser l'un plutôt que l'autre. Par exemple, à type, on peut computer des propriétés et qu'on ne peut pas faire avec interface. Par exemple, on peut également merge deux interfaces, alors qu'à type, on ne peut pas merge. Okay. Quand j'entends merge, c'est-à-dire on peut avoir deux interfaces qui en fait se mergent, qui se mergent et récupérer nos valeurs qui sont dans chaque interface pour en faire qu'une en fait, entre guillemets. Quoi. Donc il y a entre interface et type, il y a des avantages et inconvénients, et j'ai envie de vous dire, c'est très situationnel. Si vous faites des choses basiques, l'un ou l'autre, il n'y a pas trop Enfin, c'est assez équivalent. Alors, je sais que, par exemple, quand je codais avec VS Code, avec interface, quand j'utilisais les interfaces, j'avais plus d'infos qui me retournaient. Parce qu'effectivement, bon, là, on peut pas le voir dans la présentation dont je suis. C'est-à-dire que lorsqu'on veut regarder, par exemple, ce type, bon là, il me le montre pas, parce qu'en plus, je suis sur la même feuille, mais il me fait un récapitulatif de ce que contient mon interface user, d'accord? Donc la clé first name, last name, etc. Qu'est-ce qui est optionnel et pas optionnel, etc. C'est la force des IDE pour ça, et donc les IDE avec la force de votre IDE et également avec TypeScript. Donc de pouvoir voir ce que contient un type, etc. pour pouvoir l'utiliser correctement. Donc effectivement, selon votre IDE, et je crois que de manière générale, l'interface est mieux pour ça. Mais je pense qu'il n'y a pas matière à se prendre la tête dès le début avec ça. C'est peut-être un tort de ma part, mais moi c'est ce que j'ai fait pour moi. Je me suis pas trop pris la tête, je me suis focus sur l'un. Alors je sais plus à mes débuts sur quoi je m'étais focus. Mais j'ai pas eu de problème. Jusqu'au jour où j'avais besoin effectivement d'utiliser interface plutôt que type, ou type plutôt qu'interface, d'accord? Donc c'est exactement pareil.
Enfin, pour moi, ça n'a pas été dérangeant pour démarrer à coder en TypeScript, quoi, hein, pour le démarrage. Donc c'est pour ça que je vous conseille ça pour moi, hein. Enfin, personnellement. Hein. Après, rien ne vous empêche de vous renseigner sur ça. Sur Google, vous verrez, il y a pas mal de sites qui vous expliquent les différences entre les deux, dont 2 exemples dont je vous ai communiqué à l'instant là. Et vous en avez d'autres, vous avez d'autres équivalents. Attention, ça varie, ça évolue énormément. Renseignez-vous sur un site qui est très un article ou quelque chose qui est vraiment d'actu. Parce qu'il y a des choses, il y a 2 ans, ne le sont plus maintenant, à ce niveau-là, au niveau des différences. Mais voilà. Mais vous pouvez donc aller plus loin à ce niveau-là si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Mais je pense que pour ce soir, c'est déjà bien de savoir qu'on peut faire les deux pour quelque chose de basique, ok? Ouais, effectivement, Tomax, ouais, effectivement. Bon, sur les préférences, peut-être au mieux interface, mais bon, je sais pas. Mais est-ce que ce concept-là, parce que c'est pas le... Je suis resté un peu de temps sur type alias et interface, mais c'est pas trop le plus important, on va dire, là pour maintenant. C'est au niveau du concept, de comment on utilise ce type user, comment on l'a utilisé, comment on l'a intégré. Est-ce que déjà ça vous va? Est-ce que vous avez compris? Ou du moins, est-ce que vous n'avez pas compris? Si vous n'avez pas compris, faites un gros big up sur le chat en disant hop, explique-moi ça, il n'y a pas de souci, je reviens dessus. Juste pour info, prendre le temps de voir s'il y a quelqu'un qui a besoin de quoi que ce soit, on peut également typer notre return. En fait, maintenant, notre type user, on peut l'utiliser où on veut. N'importe où on a notre string, où on a un type string, etc., on peut le réutiliser, d'accord? Par exemple, ici pour le return, je peux très bien mettre user. Donc là, il va pas être content parce qu'en fait, lui, il attend un objet, que je retourne un objet, et là, je retourne un string. Donc si vraiment j'aurais voulu retourner un objet, ben en fait, il suffit de faire ça. Et là, tout le monde est content. Et effectivement, quand je console log, je vois bien mon objet qui est retourné. Ok? Et ça, c'est la force. Vraiment, je pense, c'est le plus gros point fort de TypeScript à ce niveau-là, c'est de pouvoir avoir un visu tout bien typé à un endroit. Et voilà. Enfin, on va voir tout à l'heure, on va pratiquer peut-être avec React et vous allez voir ce qu'on peut faire avec. C'est super sympa. Du coup, si ça vous va, ben écoutez, on peut... alors, j'ai envie de dire, on a fait le tour au niveau de TypeScript sur les syntaxes de TypeScript pour démarrer. Je pense... J'ai oublié certains concepts. Enfin, intentionnellement. J'ai oublié intentionnellement le concept d'enum. Et également le concept des génériques. Alors les enums, c'est quelque chose... quand j'ai démarré, je pensais qu'il y avait un fort potentiel et en fait, je m'en suis jamais servi. Donc effectivement, pour ma présentation donc des bases de TypeScript, j'estime que pas trop intéressant de le voir. Pour moi, à titre perso, c'est mon avis perso, parce qu'en vrai, j'ai essayé parce que j'aimais bien le concept des enums, mais en fait, je l'ai jamais utilisé, donc je voyais pas l'intérêt de vous le présenter. Mais notez-le si vous voulez vous renseigner. Il y a les enums à regarder et il y a également les génériques. Et les génériques, j'estime que c'est pas la base. Enfin, c'est un concept très important dans TypeScript, très très important, mais je voulais pas vous en rajouter pour ce soir à ce niveau-là. J'ai préféré plutôt qu'on voit comment intégrer, utiliser TypeScript dans React. Mais si jamais vous voulez qu'on aborde un peu plus TypeScript de manière, on va dire, à un niveau un peu plus poussé, moi, ça peut être l'occasion, ça peut être sympa, ça peut être l'occasion de l'aborder, de voir les génériques, d'éventuellement de travailler sur quelque chose d'un peu plus poussé avec TypeScript, etc. Mais je pense que pour ce soir, au niveau des bases, c'est plutôt intéressant d'avoir vu ça. Du coup, si ça vous va, on peut basculer sur un projet React, voir un peu comment ça se goupille, comment c'est fait. Ok. Alors,
On a, si vous souhaitez bosser sur React avec, si vous voulez utiliser TypeScript avec votre projet React, je pense que la plupart d'entre vous utilisent Create React App pour créer votre projet React. Et si c'est le cas, vous pouvez aller sur le site officiel et vous avez une partie qui se nomme Adding TypeScript. Et vous avez deux méthodologies pour installer, créer un projet React avec TypeScript. Soit c'est un nouveau projet, vous avez 7 commandes à taper. Soit vous avez déjà un projet en JavaScript et que vous voulez intégrer TypeScript. Il suffit d'intégrer donc les composants nécessaires, les packages nécessaires avec les types, etc. Ok. Voilà. Nouveau projet, c'est 7 commandes. Un projet en cours, c'est 7 commandes, tout simplement. Ok. Juste pour info, voilà, petit aparté, le --template qui a juste là, parce que normalement quand vous créez un projet, on va dire normal sur React, vous tapez uniquement cette commande, ou cette commande si vous ne souhaitez pas utiliser les dernières mises à jour la dernière version de React, de Create React App, pardon. Mais en général, vous n'utilisez, peut-être il y a certains qui n'ont jamais utilisé, c'est la commande qui suit, la commande template. En fait, si ça vous intéresse, vous avez, alors je sais pas s'il y a un lien direct ici. Alors attendez, je regarde. Non, je ne crois pas. Non, c'est pas grave, on va aller faire un tour. On a... il existe... Alors mince, j'ai plus la commande... c'est template. J'ai plus la commande. Je me suis pas préparé à ça. Je pensais qu'il y a... C'est Create template. Ah oui, c'est ça, pardon. Créa... Attends pour moi, je l'ai trouvé. Create template. Voilà, je pense que c'est ça, ouais. Donc en fait, si vous tapez create-template- étoile, vous pouvez trouver tous les packages, tous les templates qui sont créés de manière à être utilisés avec Create React App, d'accord? Et en fait, chaque template vous permet d'intégrer des librairies directement sur un projet neuf. Donc par exemple, Create Template Redux vous permet d'avoir Redux et Create React App installés en une ligne de commande, d'accord? Donc il y en a pas mal comme ça, c'est assez intéressant à savoir. Et donc du coup, le fameux template TypeScript qu'on retrouve ici, c'est effectivement un template un CRA template, quoi, un CRA template, ok. Donc une fois que vous créez un projet, vous allez arriver... Alors attendez, mince. Hop. Ok. Alors quand vous créez un projet avec Create React App avec le template TypeScript, vous aurez automatiquement des fichiers à gauche créés qui sont sous format TypeScript, ok. Alors bien entendu, vous n'aurez pas un composant Satellite Nightcode, pas encore du moins, peut-être qu'un jour, je sais pas. Vous pouvez vous retrouver tout de même des fichiers en TypeScript. Et comme vous pouvez le voir, ces fichiers-là n'ont pas la même extension que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai parlé des .ts et là, on a des .tsx. Alors, je ne sais pas s'il y a certains qui connaissent le concept, qui connaissent la différence, mais avant, et encore maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez... Alors, attendez, je vais agrandir la police d'écriture pour votre confort visuel. Je vais passer ça à 18. Je pense que c'est mieux. Vous avez... il y a une époque, lorsque vous créez
des composants sur React, il aurait fallu les créer sous format JSX, avec une extraction JSX, parce que vous faites du JSX, ok. Maintenant, c'est plus nécessaire. Maintenant, du JS, c'est bon. Un point JS, ça suffit pour un composant, d'accord, qui contient du JSX. Par contre, sur TypeScript, c'est pas encore le cas. Sur TypeScript, si vous avez un fichier TS, c'est parce qu'il n'y a que du JavaScript avec des syntaxes TypeScript, quoi, hein, enfin du TypeScript pur. Et du TSX, c'est parce qu'en fait, c'est un composant qui contient du JSX, mais qui est typé avec TypeScript, ok. C'est la différence qu'on a entre les deux fichiers sur les projets qui ont TypeScript, ok. Du coup, ce qu'on peut voir ensemble, c'est on va utiliser un peu ce que j'ai déjà de base sur ce projet-là, c'est le composant header, d'accord. On va s'amuser à lui faire passer des paramètres, d'accord, des paramètres on va lui faire passer des props, pardon, excusez-moi, on va lui faire passer des props qu'on va s'amuser à typer, ok. Donc du coup, au niveau de notre props, donc de nos props du header, encore une fois, je vais réexpliquer un peu le concept de la déstructuration. Il y a certains qui doivent faire ça, qui doivent utiliser props ici, et faire par exemple un truc comme ça, ils doivent faire props.title, d'accord. Alors c'est bien, mais vous pouvez faire mieux. Vous pouvez déstructurer directement vos props en y mettant juste title, ok, et utiliser title, ok. Du coup, notre title, j'aimerais bien l'utiliser. On va faire comme ça. Mais j'aimerais bien l'utiliser, donc il faut que je le fasse passer directement dans notre header, ici. Mais je vais m'amuser à le typer. Donc comment je le typerai? Alors je vais utiliser type et tout à l'heure je vais utiliser peut-être interface pour que vous puissiez avoir la différence, mais je peux faire quelque chose comme ça. Je peux faire par exemple, je vais appeler ça header type par exemple, et ici je vais y mettre la clé title et pour moi c'est un string, ok. Donc là j'ai créé mon type alias avec un nom et j'ai mis ma clé title que j'ai définie en tant que string. Donc je peux maintenant utiliser mon header type et le positionner au niveau de mes parenthèses ici, juste après mon destructuring, et je mets header type. Donc effectivement ici, il va attendre quelque chose. Il va attendre notre title. Ok. Alors je réfléchis à une chose, excusez-moi. Ok. Pardon, excusez-moi. Du coup, alors attendez. Ouais, c'est bien ça. Y a pas de souci. Du coup, au niveau de notre props, au niveau de notre header, je vais faire passer comme props un title. Et ici, y mettre Saturday Night Code par exemple. Ok. Et il me l'affiche bien. Et il est bien typé. Donc du coup, si jamais je fais une erreur et que je mets plutôt un numéro, il le type quand même. C'était mon inquiétude. Mais j'ai peur que ce soit un truc avec Code Sandbox. Hein. Je pense que j'ai un souci avec Code Sandbox. Je l'ai remarqué parce qu'en fait, j'avais pas de props au début et pour lui, ça le dérangeait pas. Pourquoi en fait il y a un souci? Je pense que c'est lié au projet Code Sandbox. J'ai pas fait un test, c'est my bad, c'est mon erreur. On va peut-être recréer le projet vite fait en local. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est tout simplement parce que j'avais mis comme quoi cette clé title est obligatoire. Donc effectivement ici, il aurait dû me faire une erreur en me disant mais j'attends le title, tu devrais faire passer le title. Et
et j'avais pas d'erreur. Donc c'est pour ça que j'avais retiré cette ligne juste en haut, mais en fait c'était que pour la ligne suivante. Mais donc pas d'inquiétude, on va lancer un projet rapidement. Alors bougez pas. Hop. Alors n'hésitez pas à me faire un retour déjà sur ce que vous avez vu pendant que je lance un nouveau projet. Hein. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit. S'il y a des choses que vous voulez voir ou revoir, en attendant que je crée ça, c'est en train de se lancer, Non? Vous n'êtes pas très bavard ce soir. Vous n'êtes pas très bavard. C'est la fin de soit c'est la fin de la semaine, soit je sais pas. Mais vous n'êtes pas très bavard dans tous les cas. Moi ça me dérange pas, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, mais... Alors, ça c'est bon, j'ai plus qu'à lancer mon projet sur l'IDE. Document. Alors je vous le fais pas en direct parce que bon, je vais parcourir mes dossiers sur mon ordi. Ah, j'ai des projets de clients, etc. Je veux pas qu'on le voit à l'écran, hein, bien entendu. Voilà. On va y aller en start. Type sur Promise, ok. Bon, je regarde, on va voir après React si jamais on a le temps. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Lorsqu'on fait du TypeScript de base, ça génère un fichier JS. Je comprends pas ta question. D'ailleurs, si c'est une question, enfin, je saisis pas très bien ce que tu veux dire par là. Alors. Ok. Bon, en espérant que là ça va le faire, on va utiliser Prettier aussi. Utiliser Prettier que j'ai. Ah non, bon c'est pas grave, on va voir, ça va peut-être le faire. Alors je vais rapidement créer un nouveau composant. Alors j'espère que c'est assez lisible pour vous sur l'ensemble, dans l'ensemble. N'hésitez pas, si ça manque si c'est pas assez gros, je peux encore augmenter, il n'y a pas de souci. Je vais recréer le même composant tout à l'heure. J'ai créé un composant header, hein, d'accord? Alors non. Oui, effectivement. En fait, comme tu peux le voir, là, j'ai lancé un projet TypeScript. Alors là, c'est ce que j'ai mis dans ce que j'ai lancé dans le code. Alors je vais reprendre là où j'ai lancé ma commande. Donc effectivement ici j'ai lancé la commande que j'ai récupérée sur le site que je vous ai montré tout à l'heure, hein, npxx create react app, le nom de mon app avec le template TypeScript, pardon. Ça m'a généré, ça m'a créé le projet et j'avais plus qu'à le yarn start. Et effectivement je me retrouve avec que des fichiers TSX dans mon projet. Donc mon projet est déjà prêt à démarrer quoi, hein, avec du TS, avec du TypeScript. Ok, donc mon titre H1 app.alexis, je vais importer rapidement mon titre, mon header, ok. Ok, mon titre est là. Donc on va mettre ça à gauche,
Ça à droite. Non, à droite. Ok. Du coup, je vais refaire comme tout à l'heure. Hein, ça aura le mérite de revoir ce qu'on a vu. Donc par exemple ici, je vais utiliser title. Donc déjà, ça me plaît bien. Donc effectivement, vous voyez déjà, je prévois de créer une props title. Et déjà, il n'est pas content. Alors, ouais, il y a un truc que je vous ai pas dit sur TypeScript, c'est qu'il est souvent pas content, d'accord. J'aurais dû commencer par ça en fait, sur la session. TypeScript, c'est très compliqué dès qu'on commence à faire du React avec. Enfin, quand on commence à faire des choses un peu compliquées avec React, ben, de suite, il va falloir commencer à tout typer. Et là, je vous ai montré des choses de base. Et forcément, vous allez vous casser le nez très souvent. Parce qu'il faudra typer un event. Par exemple, vous changez un champ d'un formulaire. Vous utilisez le event target value. Il va falloir typer le event target value. Enfin, le event, du moins. Et là, comment on type ça? Donc, il faut chercher sur Internet. Donc, c'est vrai que ça peut être très rouleau de typer un projet React quand on commence, mais après, bon, forcément, au bout d'un moment, on commence à connaître, quoi. Donc là, typiquement, il boude parce que déjà, pour lui, d'un point de vue implicite, c'est un ennemi. Et il n'est pas content, d'accord? Donc moi déjà ici, je vais utiliser donc mon propre title. Donc là, c'est OK. Donc je vais le typer, d'accord? Donc pour le typer, je vais refaire ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc j'ai écrit un type que j'appelle header type, par exemple. Et ici, donc je vais y mettre la clé title, comme on a vu, et un string, OK? Enfin, donc mon title et un string. Je vais utiliser mon header type pour le mettre dans mes props. Et là, c'est bon. Pour lui, ça va. Donc j'enregistre. Par contre, vous avez vu à droite, bah, il boude. OK? À droite, il boude. Si j'augmente un peu pour que ça soit plus lisible pour vous, il me met que la propriété title manque à ce niveau-là. D'accord? Du coup, je retournais sur mon app et effectivement, ici, il m'indique que mon header, mais il manque la props title. Donc je commence à le taper et là, la force de TypeScript avec votre IDE, c'est que... Alors je sais pas si vous travaillez sur WebStorm, je sais pas si c'est pareil sur VS Code, mais si vous faites un contrôle espace, ben en fait il va vous sortir la liste des props que vous pouvez utiliser sur votre composant. Donc là typiquement j'en ai que deux. L'Aki qui est utilisé pour en fait n'importe quel composant ou autre, c'est assez générique. Et j'ai mon title que j'ai créé et on a une visu, on sait que qu'il est required. Donc j'utilise title et ici je vais y mettre Saturday Night Code, OK. J'enregistre et là c'est bon. Typiquement ici, il est requis, si je veux que ça soit un nombre, je mets 10, ben là il va m'avertir que le nombre n'est pas assignable au type string, OK. Donc là on commence à manipuler avec React et on voit que ça nous fait gagner du temps sur le fait qu'on a des composants. On peut pas se tromper sur les props qu'il faut faire passer sur nos composants. Par exemple ici, admettons qu'après mon titre j'ai le numéro donc de l'édition du Saturday Night Code. Et ce numéro donc c'est un nombre, hein, forcément. Donc on va mettre num par exemple et on va mettre number. Donc ici je vais mettre le num qui est ici. Je vais la rajouter dans mon code. J'enregistre. À partir du moment où j'ai modifié et typé, bien entendu, j'ai modifié et typé mon composant, ça va cracher. Donc si votre composant est utilisé à 10 endroits différents de votre app, ben, vous êtes sûr de ne pas oublier à l'un des composants. Vous pouvez y penser sur les 9 composants, mais ça peut arriver d'oublier sur le 10e composant de « Ah ben mince,
il faut que je passe cette nouvelle props qui est obligatoire. Avec TypeScript, c'est impossible. Avec TypeScript, il va vous dire non. À tel et tel et tel et tel endroit, vous avez oublié de mettre cette props-là. Donc effectivement, ici, je peux le rajouter. Si jamais j'estime que c'est pas important, enfin que c'est pas obligatoire, j'ajoute notre fameux point d'interrogation pour le rendre optionnel, j'enregistre, et là, il me boot plus. Pour lui, c'est bon, il n'y a pas besoin, on est tranquille, ok? Ouais, ça sera plus clair comme ça, ça sera plus propre. Donc là, c'est les concepts qu'on a vus tout à l'heure, hein, d'accord, hein, c'est des concepts assez basiques, mais on va aller plus loin. Alors déjà, moi, ce que je peux vous conseiller, alors c'est d'ordre juste pratique. Rapidement, vous pouvez créer un fichier type.ts que vous placez où vous voulez. Et dans celui-ci, vous pouvez y mettre tous vos types. Et si c'est une façon que vous aimez bien faire pour structurer. Et vos types, vous pouvez les exporter. D'accord? Donc dans mon fichier types, je peux y mettre tous mes types, exporter celui-là qui m'intéresse, tous les exporter, et en fait les importer quand j'en ai besoin. Donc là j'ai besoin de celui-ci, je l'importe. Donc je retrouve tous mes types ici. Ce qui fait que là je peux très bien, voilà, j'ai une visu globale de comment tourne la logique de mon app au niveau des types, quoi. Okay. Je vous montre cet exemple-là parce qu'en fait j'ai quelque chose en tête à vous montrer. Alors on va certainement pas le mettre en place visuellement parlant parce que ça va demander un peu plus de temps, c'est pas le but, mais on va voir la logique au niveau de TypeScript. Je parle notamment de lorsque vous souhaitez mapper un tableau, enfin vous souhaitez mapper une liste d'utilisateurs par exemple, ok. Une liste d'utilisateurs, ça peut comprendre beaucoup. Donc ça comprend en fait on va dire des collections d'utilisateurs. C'est une collection d'utilisateurs et dedans il y a on va dire des documents d'utilisateurs. Donc par exemple, on va vouloir typer users list, ok. Donc users list, on s'en sert quelque part, ok. Ça comprend en fait des users qui est un tableau. Je sais pas encore quoi, ok, c'est un tableau, je le commande parce que je sais pas encore quoi. Ça comprend éventuellement, je sais pas, un length. Non, on va mettre quoi? On va mettre size, que ce soit plus clair. Ça comprend un nombre, d'accord? On se dit, on se dit qu'en fait, notre user list, on va stocker la taille de notre liste d'utilisateurs et le contenu de notre tableau d'utilisateurs. Donc ici, typiquement, on peut se dire, bon, c'est un tableau de string, ok? Admettons au début. Ça sera pas ça, parce qu'en fait, notre utilisateur contient un first name, un last name, un âge, un statut, etc., etc. Donc on va devoir certainement typer notre user, d'accord? D'ailleurs, moi je vous conseille d'être cohérent dans votre nommage dans le nommage de vos types. Soit vous mettez header type, user list type, user type de partout, soit nulle part, mais trouvez quelque chose qui est uniforme, hein. Ça évite de faire des bêtises. Donc par exemple, on va créer donc un user type. Et ici, on va y mettre, l'user type, ça comprend un last name, qui est un string, et un first name, qui est également un string, ok. Et par exemple, âge, qui n'est pas obligatoire, et c'est un number, ok. L'user type, notre tableau d'user va contenir en fait une liste d'users qui comprendra ces informations-là. Donc en fait, je peux typer ici, de cette manière-là, ma liste d'users. Et en fait, c'est un tableau d'user type. D'accord? Et là, c'est un point hyper important dans justement lorsque vous typez votre projet. Vous pouvez donc typer
au niveau des types, enfin, déclarer certains types dans d'autres types. Okay, c'est utile notamment pour des tableaux. Ok. Donc typiquement dans ce tableau, en fait, il y aura un tableau, il y aura ça quoi. Enfin, plusieurs. En fait, c'est un tableau d'objets qui contiendra user type. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on le voit, vous voulez le voir visuellement pour mieux comprendre, ou est-ce que ça suffit ces explications? N'hésitez pas, je peux faire un truc rapide. Hein. Ça va? Vous êtes à court là? Ouh, y a quelqu'un? Ça va? Vous endormez pas? Sinon je fais de la ASMR, sinon hein. On peut basculer notre sujet en mode ASMR et c'est parti. Non, j'espère que ça va, je vous perds pas. Ok. Du coup, est-ce que vous voulez, est-ce que ça vous va comme explication? Est-ce que vous voulez qu'on aborde le sujet, qu'on ait une vision, qu'on le mette en place pour que ça soit plus clair? Ou est-ce que c'est déjà suffisamment clair pour vous? Si c'est assez clair pour vous, il n'y a pas besoin que je le mette en place. Okay, dites-moi. Mise en place si possible, on peut... Ok, ben voilà, super, pas de problème. Aucun souci. On va faire vite fait un truc alors. On va créer ici un tableau que contiendra donc ces utiliseurs-là. Ces users-là. On va faire un petit tableau d'user, ok. Ce qu'on va faire, on va essayer d'être cohérent. On va avoir donc les usernames. Donc on a Brisbrain. On va faire quelque chose de light par contre, hein, d'accord? Ça vous dérange pas. On a the test 92 et je vais en mettre un troisième. Je vais mettre ceux qui ont répondu. Les autres, tant pis pour vous, il fallait répondre. Vous auriez pu avoir votre pseudo ici. Non, c'est pas grave. Je plaisante. Du coup, voilà. Là, on est tout bon. Donc là, j'ai un tableau d'utilisateur, d'accord? Ce tableau d'utilisateur, moi, j'aimerais bien le typer, d'accord? Parce qu'en fait... j'ai pas envie que quelqu'un vienne et me mette first name quoi. Et Epomama, d'accord? D'accord? Donc du coup je vais le typer. Je vais typer mon tableau. Donc pour typer mon tableau, je vais récupérer dans mes types, que je vais mettre à droite, comme ça j'ai toujours la visu. On va faire comme ça, hop. Et hop. Ok. Donc à droite, je veux récupérer donc user list. Pardon, je vais récupérer user type par exemple ici. On va le changer d'ailleurs parce que ça peut le faire, hein, parce que là c'est plus, ça ressemble plus à ça. Ça contient username stringer, ok. Donc ici, ce que je vais faire, je vais mettre user type et c'est un tableau d'user type, ok. Je vais intégrer mon type. Donc ici, mon tableau user est bien typé, ok. C'est-à-dire que là, si... Salut Hippomama, j'espère que tu vas bien. Si je fais ça, et que je mets Hippomama, eh ben il n'aime plus, d'accord. Ça c'est un premier point. Deuxième chose, je peux avoir éventuellement
une autre constante, une liste, qui contient justement une clé user. Cette clé user, bah, c'est le tableau là. On va le répéter, hein, d'accord? Je vais supprimer notre premier exemple. Et size, ok. Donc là, il y en a 3. On va pas faire des trucs un peu dynamiques, on va être très simple. Ici, si j'utilise le type users list type, c'est parfait. L'avantage, c'est que ça va me typer mon contenu. Et donc là, je peux utiliser, par exemple, list user pour le mapper. Je vais render juste... je vais faire comme ça. On va faire UL. Tac, tac, tac. Je vais juste boucler sur U. Ok. Alors, list user. Je vais boucler... Non, pardon. Sur U.username. Tant pour moi. Donc ici, je type plus user list type parce que user list type, ça me type à la fois user et size. Ici, il ne me le demande pas, mais moi, par précaution, je peux le faire. Je peux mettre user type. Ok. Que je vais mettre dans une entre parenthèses. Donc ici, j'ai ma boucle, j'ai mon point map qui boucle sur mon tableau, enfin mon objet. Il utilise mon objet qui contient un tableau. Et ce tableau, je le map et je type par précaution, mais c'était pas obligatoire parce que quand même j'ai typé ma liste, mais je vais quand même typer, il me le demande pas, mais je le type quand même. Je type chaque utilisateur de mon tableau. Donc là, j'ai un changement quelque part. Il y en a un qui a un truc sans plus. Ça marche plus. De suite, il y a un souci. Ok. Si ici, je veux justement afficher quelque chose, je fais U. Il va me trouver automatiquement les clés de mon user type. Donc là, j'ai username, mais j'aurais pu avoir également l'âge, le statut, etc. Et il me le trouve automatiquement. Donc je sais que ces clés-là, si elles sont là, c'est qu'elles sont typées. Donc je peux les utiliser. C'est des clés qui sont disponibles. C'est pas comme un JavaScript. Il y a certaines clés, on dit bon, Alice, elle y est. Mais en fait, ah non, il y a certains users qui l'ont et d'autres n'ont pas cette clé. En TypeScript, c'est pas possible. Si vous le typez, ça ne nous arrivera pas. Donc là, je peux utiliser username sans problème. Même si ça, je l'ai pas en visu, j'ai pas le contenu de mon tableau user. Même si j'ai pas la cornet à ce niveau-là, je peux être sûr que là, si j'ai tout bien typé, que mon username ça sera bon, quoi. Okay. Est-ce que avec cette, enfin la mise en place, c'est un peu mieux, c'est un peu plus clair? C'est une rapide mise en place parce qu'en fait, ça, la mise en situation, c'est pas comme ça en fait. C'est donné qu'il faut récupérer du bac, tout ça. Je suis désolé, j'ai pas préparé ça. Là, on le fait un peu au feeling là pour la fin du live, quoi. Mais donc voilà. Donc en fait, vous pouvez assez facilement, même si c'est un gros projet, vous pouvez, avec ce qu'on a vu ce soir, facilement typer des variables, vos composants, pour être sûr que vos composants contiennent bien, quand vous utilisez les composants, vos composants contiennent bien les props que vous demandez, qui sont requis, ceux qui sont optionnels, pas de souci. Vos variables, vos fonctions, etc. Tout ça, c'est des concepts qu'on a vus ce soir que vous pouvez mettre en place sur votre projet. Votre nouveau projet ou votre projet actuel.
rien qu'avec les bases de TypeScript. Après, effectivement, il y aura des choses que vous devez... il va falloir step up à ce niveau-là. Enfin, il y a des... Comme je vous ai expliqué, notamment les generics, qui vont vous permettre de faire des choses plus poussées, mais où il y aura des types que vous n'aurez pas vus, parce qu'il y en a... Enfin, il y a beaucoup de choses à voir. Enfin, il y a notamment avec les events, sur les fields, etc. Mais ça, vous le verrez au cas par cas quand vous y tomberez, quoi. Mais de manière générale, vous pouvez démarrer. Rien ne vous empêche de ne pas démarrer avec ce que vous avez vu ce soir. C'est impossible. Vous pouvez pas vous dire non, je peux pas. Si, vous pouvez. Pour typer la clé size dans mon exemple. Ah oui, mais en fait, ma clé size, là, elle est typée, elle est bien là. Parce qu'en fait, je type... alors, je sais pas pourquoi il me l'affiche pas. Alors, attendez. Non, j'ai pas de visuel. Je sais pas si c'est mon IDE ou... Ah, attendez. Non, c'est étonnant, il me le montre pas, mais typiquement, enfin, j'aurais bien voulu que tu aies le visuel pour que tu comprennes, mais typiquement, le fait que j'ai typé ma liste, user list type, on a vu, ça contient l'user et le size. Donc en fait, mon size, c'est bon, il est typé. C'est-à-dire que là, si je fais ça, c'est plus bon. Déjà, c'est plus bon, d'accord? C'est... débloqué. Effectivement, on n'a pas vu... Ah, il y a un concept qu'on n'a pas vu. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu qui peut vous intéresser. Et je pense qu'on va en finir là-dessus. Alors déjà, on peut faire l'union type aussi ici. Je vous l'ai montré pour les fonctions et les variables, mais rien ne vous empêche de le faire ici. C'est-à-dire que je peux mettre pour mon size number et string. Ce qui fait que là, mon 3, je peux le mettre en number ou en string, ça marche. Par contre, si je mets false, là, ça va plus. Là, il n'est pas d'accord. Ok. Par contre, il y a un truc important que je vais vous montrer. Je vais vous montrer sur un exemple assez simple. On va le faire sur le header, par exemple. Par exemple, on va mettre... je réfléchis, excusez-moi. On va faire un truc comme ça. On va faire... ouais, on va faire ça. On va faire un truc sympa tant qu'en faire. Alors attendez, hein. Je vais juste faire passer le num parce que moi ça me trigger un peu de ne pas voir que c'est le Saturday Night Code numéro 2. Voilà, c'est bon. Alors du coup ici, je vais y mettre par exemple paragraphe et je vais faire un truc comme quoi actuellement le statut est on va faire passer une propre statut, ok? Voilà, statut. Dans la propre statut, là, je veux rajouter une propre statut, ou du moins le stagiaire veut rajouter une propre statut. Si vous codez en JavaScript, le stagiaire, il va mettre statut, il va foutre le bordel de partout, parce qu'il a mis une propre statut et que le composant est utilisé à plein d'endroits, etc. Enfin voilà. Là, un TypeScript, il veut s'amuser à ajouter ça. Ah, MMS, je peux pas, il va falloir que je le type. Donc déjà, c'est une première chose. Deuxième point, donc on va l'ajouter à notre type, notre statut, ici. Et on avait vu tout à l'heure qu'il y avait des types implicites, il y a aussi des types comme boolean, number et string, etc. Il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est qu'on peut mettre des valeurs bien définies. Donc par exemple ici, je ne veux pas que ça soit un statut true ou false, parce que true ou false va s'afficher là, et c'est pas l'intérêt. Merci Freaky Boy de rejoindre le live, pardon. C'est sympa. Sympa à toi, c'est super sympa. Merci de follow, ça fait plaisir. Plus que 7 hein, pour atteindre les 50. Hein. On n'est pas loin. Donc comme je disais ici, true, false, j'ai pas envie de mettre true, mettre un booléen, parce qu'en vrai, je veux que ça soit une valeur qui s'affiche. Et effectivement, si je vais mettre, je peux le faire, je peux mettre true, false. Voilà, si je fais passer true
ah ben tu mets, si c'est true, tu mets online. Si c'est false, offline. D'accord? Ça, je veux pas. J'ai pas envie de faire ça. Moi, ce que je veux, c'est que statut, on peut faire passer soit online, soit offline. Ah oui, je vais vous montrer tout à l'heure peut-être le read-only. Donc le statut online, offline, vous voyez, j'ai fait passer des strings, des valeurs en string avec un pipe. Et ça, je peux l'exploiter. Donc là, si je retourne sur mon app, bien entendu, il boude parce que c'est un paramètre, le statut est obligatoire. Et ici, hop, je vais un peu arrondir. Je vais taper statut, et là, regardez, bon, la puissance de l'IDE, je fais un espace pour ajouter une nouvelle propre, il va me trouver le statut, comme quoi il est required, et il me met les valeurs qui sont disponibles. Donc là, si je fais statut, ok, je tape O, il va me trouver online ou offline, ben je choisis. Donc il n'y a pas d'histoire de j'enregistre, et il va me mettre statut offline, d'accord? Et il n'y a pas d'histoire de ah mais je l'y mets en minuscule. Ah punaise, c'est parce que j'y mets en minuscule, ça marche pas avec ma condition, je sais pas quoi. Non, là je mets en minuscule, il me le trouve pas, ça marche pas. Donc on peut clairement avoir des valeurs en type quoi. Et c'est utilisé typiquement pour lorsque vous utilisez par exemple Material UI ou d'autres frameworks. Lorsque vous faites un bouton, par exemple, vous savez, vous avez des buttons de framework, et genre vous avez size. Et quand vous mettez size, ici va vous trouver large, medium, small. Et tout ça c'est typé en fait. Ça évite de faire des erreurs, de pas faire des erreurs de faute d'orthographe ou quoi que ce soit, et surtout de ne pas oublier de le mettre si c'est obligatoire, quoi. D'accord? Donc ça marche un peu comme ça, les frameworks, voilà. Ils sont typés et ça marche de cette manière-là. Alors c'est soit avec, bien entendu, avec TypeScript ou PropTypes. PropTypes c'est un truc, c'est quelque chose de natif à React. Et c'est pas l'ordre du jour, mais voilà grosso modo comment ça. L'autre point que j'ai pas expliqué pendant la première partie du live, parce que c'est quelque chose que vous exploitez plus, mais effectivement sur des projets React ou quoi. Ok. Est-ce que du coup vous avez des questions?